Depuis 2010, l'association Alter Solidarité, en collaboration avec le centre de santé et de nutrition de Pabégou, a eu pour objectif principal la lutte contre la malnutrition des enfants. La dernière convention prend fin le 31 décembre 2024. Notre activité s'achève sur d'excellents résultats. Dès lors, notre mission s'est arrêtée cette année. C'est alors qu'une adhérente d'Alter Solidarité, Cécile Vangy, française, d'origine béninoise, s'est proposée pour reprendre l'activité. Cette année, lors d'un séjour au Bénin, elle a déposé les statuts de l'association Alter Solidarité Bénin. Alter Solidarité va poursuivre ses activités au Bénin en collaboration étroite avec le centre de santé et de nutrition de Pabégou, avec pour objectif le traitement de la malnutrition, car nous en sommes convaincus, il y a encore des possibilités d'amélioration. Cécile apportera sa connaissance des us et coutumes du Bénin et un regard nouveau sur nos actions. Cette année encore, Alter Solidarité présente des résultats exceptionnels. Ce résultat nous a poussé depuis quelques années à suggérer au conseil d'administration d'Alter Solidarité à Madagascar un programme identique à Madagascar. Après 2 années d'hésitation et formalités administratives, l'équipe malgache a obtenu l'autorisation des instances locales de développer un programme de traitement de la malnutrition infantile basé sur l'utilisation du moringa sur la commune d'Amboui-Mitombe. Un terrain a été mis à notre disposition et 2 responsables domiciliés sur la commune d'Amboui-Mitombe ont débuté une campagne de recensement et de vérification de l'état de santé de la totalité des enfants. Je suis Juliette, la doyenne de l'association Alter Solidarité Madagascar. Du temps de vivant de mon mari, nous occupions déjà des enfants. Et comme cela était facile parce que mon métier est d'être institutrice, donc il m'était facile de recruter quelques enfants indigents dans mon école qui se trouve près de chez moi. Et pendant un certain temps, mon mari et moi, nous soutiennons ces enfants pour la rentrée scolaire. Et le temps a passé, nous avons eu la chance de rencontrer Anne et Michel, Alter Solidarité France, qui ont bien voulu nous aider. Et ainsi de suite, d'une dizaine d'élèves, on est arrivé à une vingtaine, trentaine, et maintenant nous sommes à 90, même 95. Et là, nous venons de procéder à la distribution des kits scolaires et ainsi de suite, des enveloppes contenant une somme conséquente pour les droits et les frais généraux. Et j'espère que notre va toujours continuer. Le travail que nous faisons ensemble va toujours continuer. Et même si je disparais un jour ou l'autre, il y aura toujours d'autres qui vont me succéder, mes enfants ou mes petits-enfants, de la part de ma famille et de la part des bénéficiaires, des élèves et des personnes âgées. Merci. Juliette est à l'origine de l'aide aux élèves bien avant notre arrivée sur l'île. Aujourd'hui retraitée de l'enseignement public, Juliette force l'admiration. Malgré son grand âge, elle supervise les opérations de sélection des élèves et dirige l'organisation de l'aide scolaire ainsi que de l'aide alimentaire. Juliette est le fer de lance d'Alter Solidarité Madagascar. Grâce à elle et à notre aide, les enfants peuvent, si les parents le souhaitent, étudier de la première classe jusqu'en terminale. Elle organise avec Joël les visites dans les familles soutenues par l'association. C'est elle qui, dotée d'une exceptionnelle agilité, nous conduit dans le dédale des ruelles des bidonvilles de la capitale, là où vivent les élèves aidés par Alter Solidarité. Voici un aperçu de l'habitat des parents d'élèves aidés. Ces images se passent de commentaires, mais s'expliquent facilement lorsque l'on consulte les statistiques de la Banque mondiale. Le taux de pauvreté de la population malgache est de 80% en 2023. Le revenu est de 2,15 $ par personne et par jour. En 2023, Madagascar est positionné à la 181e place sur 184 pays. Elle a perdu 6 places depuis 2021. Je m'appelle Madame Joël. Je suis veuve, mère de 3 enfants. Mon métier c'est de couturière, je suis une couturière.
et je suis dans l'association Alter Solidarité dès les débuts. C'est moi qui ai cherché le côté finance. C'est moi qui ai allé à la banque chercher le chèque et puis faire des courses pour les fournitures et les PPN. C'est ce que je fais à l'Alter Solidarité. Joëlle est toujours présente aux côtés de Juliette, sa mère, et l'accompagne toujours lors des visites que nous sollicitons. Avec Juliette, elle établit les listes des besoins des élèves en fonction des demandes des écoles et de la classe de chaque élève. Il faut ensuite passer à l'achat des fournitures, ce qui est, croyez-moi, un véritable sport de combat, nous l'avons vécu. Bonjour, je m'appelle Jimmy, je fais partie du groupe représentant Alter Solidarité à Madagascar. J'étais là depuis le début, j'occupais la place de commissaire aux comptes et j'aide également pour les soutiens scolaires pour les élèves qui vont passer leur BEPC. Prochainement, je vais prendre la présidence de Alter Solidarité à Madagascar. On va continuer les actions en cours. On a beaucoup d'idées pour innover, se rapprocher plus des nécessiteux, identifier leurs besoins. Alter Solidarité Madagascar va continuer sa collaboration avec Alter Solidarité France. Merci. Nous fournissons chaque année une multitude d'articles scolaires. Pour donner une idée des volumes de fournitures scolaires achetés, il faut savoir que nous avons entre autres distribué cette année 690 cahiers de 100 pages et 530 cahiers de 200 pages. Je m'appelle Anjasana, je suis une travailleuse sociale. Actuellement, je suis une enseignante dans une petite école nommée Fleur de Cannes. À part ça, je travaille au niveau, plus précisément, j'appuie l'Alter Solidarité Madagascar. Je fais des suivis socio-psychosociaux avec les 28 élèves de l'Alter Solidarité. Ici, la distribution des aides scolaires suivant le même rituel depuis près de 13 ans. Tout d'abord, l'arrivée des élèves accompagnés de leurs parents. Ensuite, le discours du président, sensiblement toujours le même, à quelques virgules près, je vous l'épargne. L'assistance paraît captivée, enfin à quelques exceptions près. Vient ensuite la traduction en malgache par Endrasana pour les parents d'élèves qui ne comprennent pas tous le français. Et enfin la distribution des fournitures agrémentées de quelques sucreries. C'est trop ça. D'autres n'ont pas cette chance, car certaines familles ont besoin de tous les bras pour amener de maigres revenus au foyer. En zone rurale, les enfants aident dans les champs et plus généralement sont employés à la vente de fruits et légumes cultivés par la famille. Dans la capitale où se concentre la plus grande pauvreté, ils exécutent des travaux de force. Le transport de bidons d'eau, dont la capitale manque cruellement, la fabrication et les transports de briques pour la construction. La liste serait longue, mais le pire est là, ceux qui vivent sur les décharges, où les membres de la famille se concentrent au tri et à la récupération de matières plastiques, qu'ils revendent pour un revenu de quelques euros par jour. Cette année, nous avons 15 lauréats, 8 certificats, 5 BEPC et 2 bacs. À ce jour, grâce à votre générosité, vous avez aidé plus de 1000 enfants. Évidemment, c'est peu, ça paraît même insignifiant face aux besoins, mais c'est déjà ça. Et aujourd'hui,
Nos lauréats ont souhaité spontanément vous remercier. Je m'appelle Christian. Je suis en classe de seconde. J'ai réussi à mon examen de lycée et je remercie l'Alter Solidarité. Merci beaucoup. Je suis en classe de seconde. J'ai réussi le BPC 2024. Je vous remercie, l'Alter Solidaritaire. Merci beaucoup. Je m'appelle Tuc. Je suis classe de seconde. J'ai réussi le BPC 2024. Je vous remercie Alter Solidarité France. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mathieu et j'ai 10 ans. J'ai réussi mon examen de CPE. Maintenant, je suis en classe de 6e. Et merci pour tout, Alter Solidarité.